L'État islamique a menacé d'infiltrer dans les vagues de migrants qui déferlent sur les côtes européennes des djihadistes parmi les innombrables demandeurs d'asile politique. Est-ce que c'est une menace qui vous semble réaliste et que pourriez-vous dire aux Français à ce sujet qui peuvent vraiment s'inquiéter de cette situation et de cette menace? Moi, je vais vous étonner. Je considère que tout ce qui émane de l'État islamique est commandité, est soigneusement étudié et ne sort pas d'un millimètre de ce qui a été voulu. Moi, je trouve que les élites régnantes ont besoin d'une menace pour devenir des héros. Ils ont besoin d'une déstabilisation. Ils ont besoin que l'inconnu infiltre des sociétés stables et immunisées depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont besoin d'un tout petit peu remuer ces sociétés par un danger. Et ce danger sert leur intérêt. Si vraiment on voudrait trouver une solution pour les réfugiés qui viennent d'autres continents, pourquoi ne pas créer des paradis dans leur propre pays? C'est même moins cher. Vous voyez, on peut créer des villages d'espoir, on peut créer des coopératives avec le même argent et même la moitié de l'argent qui est en train d'être dépensé, soit pour inhiber leur arrivée, soit pour les accueillir, soit pour les réinsérer. Ce sont des sommes faramineuses et ces gens-là arrivent dans une société de plus en plus tétanisée et qui a peur de leur présence. Et donc voilà, c'est un cycle vicieux, c'est un cercle vicieux. Et bien sûr, ajouter un peu de sel et de poivre à ce cocktail Molotov, le rendre encore plus explosif, avec, n'est-ce pas, sur le menu les menaces de l'État islamique, c'est tout à fait exotique et ça tombe parfaitement c'est-à-dire ces manœuvres. Je trouve que l'opinion publique devrait vraiment mûrir et ne plus s'attendre à des solutions toutes faites et ne jamais croire tels quels les slogans, surtout très humanitairement étiquetés, de la gente régnante. À ce sujet, et pour compléter ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez un avis sur ces lois contre le terrorisme qui officiellement sont là pour nous protéger des dangers du terrorisme, mais qui tombent à pic pour en même temps priver les citoyens de toute une série de libertés et installer une sorte de Big Brother au sein de notre modèle de société? Oui, bien sûr, j'ai entendu beaucoup d'amis aux États-Unis se plaindre de l'immixtion injustifiée de leurs forces de sécurité dans leur vie privée pour un oui et pour un non. Et donc ici en France, j'ai su que ce Big Brother était même allé jusqu'à c'est-à-dire mettre aux écoutes le palais présidentiel. Si le chef de l'État n'échappe pas à ces mesures de surveillance illicites, que dire, n'est-ce pas, d'un simple citoyen? Je trouve qu'on se dirige vers un monde extrêmement surveillé, extrêmement un monde monopolaire où il est interdit d'être différent, sauf pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire, vous pouvez être différent d'un point de vue artistique, vous pouvez faire le fou autant que vous voulez, vous pouvez vous divertir autant que vous voulez, mais une fois que vous devenez sérieux, il vous est interdit d'être différent. Voyez? Alors, la différence
dans la médiocrité est non seulement tolérée, mais elle est hautement, c'est-à-dire fomentée et favorisée. Mais la différence dans le sérieux est hautement soupçonnée d'être un danger, vous voyez. Et là, c'est une descente aux enfers. Nous perdons les valeurs. Nous avons peur de celui qui est bon. Nous avons peur de celui qui voit. Nous avons peur de celui qui sait lire. Nous avons peur du sage. Et peut-être nous avons peur du saint, vous voyez. Alors, le genre de société qu'on est en train de préparer, surtout au niveau des jeunes pour l'avenir, est à la mesure de ces moyens de divertissement virtuels qui font que tout ce qui est demandé aux humains, tant qu'ils sont humains, de notre temps, c'est de se divertir et de laisser les grands tranquilles. L'État islamique a menacé d'infiltrer dans les vagues de migrants qui déferlent sur les côtes européennes des djihadistes parmi les innombrables demandeurs d'asile politique. Est-ce que c'est une menace qui vous semble réaliste et que pourriez-vous dire aux Français à ce sujet qui peuvent vraiment s'inquiéter de cette situation et de cette menace? Moi, je vais vous étonner. Je considère que tout ce qui émane de l'État islamique est commandité, est soigneusement étudié et ne sort pas d'un millimètre de ce qui a été voulu. Moi, je trouve que les élites régnantes ont besoin d'une menace pour devenir des héros. Ils ont besoin d'une déstabilisation. Ils ont besoin que l'inconnu infiltre des sociétés stables et immunisées depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont besoin d'un tout petit peu remuer ces sociétés par les citoyens de toute une série de libertés et installer une sorte de Big Brother au sein de notre modèle de société. Oui, bien sûr, j'ai entendu beaucoup d'amis aux États-Unis se plaindre de l'immixtion injustifiée de leurs forces de sécurité dans leur vie privée pour un oui et pour un non. Et donc ici en France, j'ai su que ce Big Brother était même allé jusqu'à c'est-à-dire mettre aux écoutes le palais présidentiel. Si le chef de l'État n'échappe pas à ces mesures de surveillance illicites, que dire, n'est-ce pas, d'un simple citoyen? Je trouve qu'on se dirige vers un monde extrêmement surveillé, extrêmement sûr. Ajouter un peu de sel et de poivre à ce cocktail Molotov, le rendre encore plus explosif, avec, n'est-ce pas, sur le menu les menaces de l'État islamique, c'est tout à fait exotique et ça tombe parfaitement dans, c'est-à-dire, ces manœuvres.
Je trouve que l'opinion publique devrait vraiment mûrir et ne plus s'attendre à des solutions toutes faites et ne jamais croire tels quels les slogans, surtout très humanitairement étiquetés, de la gente régnante. À ce sujet, et pour compléter ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez un avis sur ces lois contre le terrorisme qui officiellement sont là pour nous protéger des dangers du terrorisme, mais qui tombent à pic pour en même temps priver les... Un danger, et ce danger sert leur intérêt. Si vraiment on voudrait trouver une solution pour les réfugiés qui viennent d'autres continents, pourquoi ne pas créer des paradis dans leur propre pays? C'est même moins cher. Vous voyez, on peut créer des villages d'espoir, on peut créer des coopératives avec le même argent et même la moitié de l'argent qui est en train d'être dépensé, soit pour inhiber leur arrivée, soit pour les accueillir, soit pour les réinsérer. Ce sont des sommes faramineuses et ces gens-là arrivent dans une société de plus en plus tétanisée et qui a peur de leur présence. Et donc voilà, c'est un cycle vicieux, c'est un cercle vicieux. Et bien sûr,